Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, on va aller voir ce que je regarde sur mon téléphone. Je regarde des petits trucs comme ça. Attendez, je vais restore. Je regarde des trucs comme ça, là, il y a des gens en ce moment, ils font des shorts comme ça avec des bolides faits pour des tempêtes. C'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est pas très intéressant. Ok, on va regarder. Ah, là, je crois qu'on va montrer le vrai test pour les tempêtes. Ah ouais, je suis bien aux tempêtes. 1, 2, 3. Ils mettent ça à la fin en bol avec des festifs. Moi j'aime trop cette musique, on dirait une musique de jeu gamer. Ah vas-y, c'est pas très intéressant là, on va changer là pour voir s'il y a un truc mieux. Passons à un endroit secret sur GTA 5, fais voir un petit peu alors. Oh lolo, il a une Bugatti Chiron. Oh, petite maison, normalement le portail s'ouvre peut-être? Non? Non, pas celui-là, ok. Pour vous dire un truc, la personne que vous voyez en haut, c'est un youtubeur. Mais c'est pas lui qui joue. Hein. On dirait que ça ressemble un peu à l'endroit où il y avait... vous savez, le journaliste là où tu scopes des gens qui... Voilà. Parce que c'est intéressant. Bah, le paparazzi, voilà. Moi, toutes les voitures de GTA qu'il a. Wesh, il a même une McLaren C'est vrai qu'il y a des F1. endroits où on peut trouver des belles voitures, mais de là à trouver des Entorno. Ah, il a eu... Attends, comment ça s'appelle? Ah oui, une Lamborghini. Si seulement. Ah, il a une disco. Ouais, faut tester, hein. Faut y aller les gars, hein. Faut y aller encore une fois pour être sûr et certain. Ah, belle voiture, des petites fisteurs et tout. Malheureusement, celui-là n'est pas vrai à mon avis. Passons à un endroit secret sur GTA 5, fais voir. Ce youtubeur a réalisé la plus grande arnaque sur Minecraft, sauf qu'absolument personne n'avait rien vu venir. Parce que Squidoo, qui s'écrit comme une énorme merde à Minecraft, a décidé de se venger en donnant secrètement le contrôle de son PC à l'un des meilleurs speedrunners français. Tout ça pour impressionner ses youtubeurs. Son plan, c'était de commencer un live en jouant avec son niveau habituel, puis de faire semblant de mourir pour passer discrètement sur le live de Voxio, le joueur pro. Et au début, Voxio jouait comme un débutant pour pas éveiller les soupçons, mais progressivement il va commencer à utiliser des techniques de pro jusqu'au moment où quelqu'un dans le chat va l'accuser de tricher et va donc lui demander de faire 10 sauts dans le jeu. Et puisqu'il n'y a aucun moyen de contrôler le jeu, ça paraissait compliqué, sauf que ce qu'on savait pas, c'est que Voxio pouvait communiquer avec Squidoo directement grâce à une oreillette, leur permettant de se coordonner. Et malgré d'autres moments de stress où ils ont failli se faire griller, Voxio va arriver dans l'end en moins de 20 minutes et tout faire pour terminer le dragon. Allez. Oui. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment je suis trop fort. C'était un frog. Ce youtubeur a réalisé la plus Pélican. Qui dit bière non filtre. La balle doit toucher le plafond, les mecs. Est-ce que vous êtes prêts? On va créer la plus grosse catapulte du jeu. Parce que regardez, Oh si la elle va en bas, du coup, elle va taper et monter la balle. Donc, à mon avis, si on met assez de puissance, ça devrait aller super fort. Donc, attends, on va quand même laisser un petit peu de hauteur pour qu'ils prennent la gravité. Et on va remplir tout ça, juste qu'il y ait le plus gros bloc possible et que ça marche sans aucun problème. J'en suis sûr à 100% qu'on va réussir à faire le magnifique. Je sais pas comment on dit ça, une catapulte. Ouais, une catapulte. C'est surtout une catastrophe là, vu des cailloux que je vais mettre. Je bégaye, mais c'est pas grave. Attends les gars, on va essayer, vous êtes prêts? Il faut qu'elle touche le plafond, donc je vais y activer dans 3, 2, 1, j'active, vous êtes prêts? C'est bon, je lâche. Quoi? La gravité elle est inversée. Bon bah attends, pour qu'elle touche le plafond, il y a peut-être une astuce du coup. Si la gravité elle est... Bon, j'ai quand même pas mal le seum, hein. Si je fais un truc comme ça, et que là je mets quand même du poids, ça va tout monter, mais est-ce que ça va tourner? Ok. Oh, c'est pas mal. Ah mais oui, du coup elle a pas la gravité, elle descend. J'ai pas réfléchi à ça. Les gars, attends, il faut remplir tout ça? C'était aussi simple que ça, c'est fou. Et si t'as envie de regarder la suite, alors je sors la balle de la boîte. Mais attends, mais il est hyper facile ce niveau. C'est bon, regardez, je fais juste ça et c'est bon. Avant j'avais un jeu comme ça, c'était le même. Quoi? La gravité elle est inversée. Bah je fais juste ça et c'est bon. Attends, si je fais un truc comme ça.
Je vais quand même mettre plus de poids. Genre si je fais... oh regardez ça. Mais mettez une note sur 10 à la banane dans les commentaires. Elle est magnifique. Allez c'est bon. Mais quoi? Je peux faire un crochet? Mais non mais là je vais juste l'emmener avec moi. Ça va pas marcher. On va voir si ça marche. Mais pour l'instant c'est lent hein. Le problème c'est que là le compteur il est déjà passé. On n'aura jamais les 3 étoiles les mecs. C'est quoi ça? Ouais ça va pas marcher. Bon en vrai il faut juste probablement genre faire un truc comme ça. Avec là le plus de choses sur le côté. En gros voilà comme ça. Et là du coup il va se retourner tout seul non? 3, 2, 1. Oh j'y ai tellement cru. Oh, on a le droit de dessiner dedans. Bah c'est bon regardez. Voilà juste ça et on va monter ensemble et c'est bon. Parfait. Oh c'est trop cool. Oh attends. On l'a pas réussi? Putain. Ah c'est chaud. Voilà comme ça. Voilà c'est sûr à 100%. Voilà parfait les mecs. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si t'as envie de regarder la suite alors je t'invite. On va faire les michtos avec nos bébés à Dubaï. On va faire les michtos avec nos bébés à Dubaï. Waouh, on est à Dubaï. Et répétez surtout pas ce qu'ils disent. Vous avez fait bon vol? Non, en vrai, je vais pas vous le laisser parce que voilà. C'est gentil. C'est un peu vulgaire. Voici comment une rupture amoureuse a construit les jambes les plus monstrueuses du monde. Parce que quand Tom Platz va rentrer d'une compétition, il va apprendre que sa femme le trompe avec son propre partenaire d'entraînement. Cela va complètement l'anéantir et les voir ensemble à la salle va empirer la situation. Mais au lieu d'abandonner, Tom va transformer cette douleur en rage. Son intensité d'entraînement va être folle et devenir sa marque de fabrique. Et le pire, c'est que les autres pratiquants vont commencer à avoir peur qu'il se blesse et pour dire, il est proche de s'évanouir à chaque série qu'il fait. Il deviendra coach et enseignera le fameux Tom Platz Leg Day aux pratiquants les plus téméraires. Mais l'histoire se souviendra qu'à son prime, ses cuisses font 75 cm de diamètre, ce qui Oui. est encore aujourd'hui le surnom de Quad Phaser. Waouh, il est puissant. Ce géant de 250 kg rend Arnold Schwarzenegger tout petit. Parce qu'à 12 ans, André mesure déjà 1m90 et fait plus de 90 kg. Il ne va jamais s'arrêter de grandir jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille maximale de 2,24 m. Mais comment c'est possible? En réalité, André souffre d'une maladie inédite appelée l'acromégalie qui pousse son corps à produire beaucoup trop d'hormones de croissance. Et dans la ferme de sa famille, on raconte qu'André pouvait faire le travail de 3 hommes adultes par lui-même. Mais ce physique hors norme a un coût. Il devait manger une quantité astronomique de nourriture. 12 steaks, 126 bières en une soirée ou encore 5 tastis croustilles de Châtelet. Et pour un homme surnaturel comme lui, il n'y avait qu'une option, le catch. André va devenir une star. Les gens ne viennent pas le voir gagner, ils viennent voir combien de temps son adversaire va tenir. Mais en dehors du ring, quelque chose de bien plus grave est en train d'arriver. Parce que le géant souffre quotidiennement. Ses articulations s'usent sous son poids et sa pression artérielle augmente massivement. Sauf qu'André refuse souvent de se faire soigner, craignant que les opérations ne changent son apparence et ne détruisent sa carrière. Il décède finalement en 1993 d'une insuffisance cardiaque à 46 ans. Ce géant de 250 kg rend Arnold Schwarzenegger tout petit. Parce qu'à Regardez bien ce niveau, parce que nous on voit pas la différence entre les oranges et les jaunes. On pense que c'est pareil, mais je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est pas la même chose. Il faut évidemment pas qu'on touche les noirs. Si je fais déjà un truc comme ça, eux ils... Bon, j'ai pas fait exprès. Eux ils se déclenchent normalement, mais regardez, les jaunes, voilà, ils se désintègrent et les oranges ils deviennent normales. Et pourquoi est-ce que c'est ça qui devient dur? Vous allez comprendre. On va essayer de terminer le niveau. On a le droit à 2 dessins. Donc si je commence déjà par faire ça, voilà, à cause du fait qu'il se désintègre, ça va aller sur le noir. Donc, vaut peut-être même mieux juste mettre un point. Voilà. Attends, j'essaye juste une toute petite barre comme ça. Voilà, comme ça, c'est mort. À l'inverse, comme ça plutôt. Non, attends. Voilà, oh, comme ça, c'est pas mal. Hop. Oh, c'est pas mal comme ça. Let's go. Non, j'ai trop le seum. Si je fais une petite boule à la place. Ah, la boule, c'est pas... Ok, on va rester sur le petit point, on avait plus de chance. On va essayer de mieux le placer, genre plus là. Parfait. Oui, allez. Oh non, ça va pas toucher. Et là, normalement, c'est bon. Oh, bah les gars, on a réussi. Et si t'as envie de regarder la suite, alors... Nossa! Attendez, pourquoi je regarde la pub? Non, je vais vous laisser parce que c'est cool. Hein. Mais le jeu c'est faux. C'est faux. Je sais pas pourquoi ils aiment trop mentir juste pour gagner des jeux. Parce que vous savez quoi? À chaque fois qu'on installe un jeu, et bah ils gagnent de l'argent.
Voilà pourquoi le patron de cette entreprise ne peut pas se permettre de renvoyer ce garçon, même s'il le voulait. Il fabrique un saut complet en seulement 5 secondes. Dès que la pièce sort de la machine, il coupe d'abord les parties en excès, puis commence immédiatement à les bavurer. La plus grande difficulté dans ce travail, c'est que si le trou pour fixer la poignée est décalé ne serait-ce que d'1 millimètre, la poignée ne s'emboîte tout simplement pas correctement. Mais ses mains sont tellement précises qu'il fixe la poignée parfaitement du premier coup à chaque fois. Voilà pourquoi le patron de cette entreprise ne peut pas se permettre de renvoyer ce garçon, même s'il le voulait. Il fabrique un saut complet en seulement 5 secondes. Dès que la pièce... Mets un objet dans la boîte orange, les mecs on va devoir faire un rebond dans le but que ça rentre là-dedans, ok? On va déjà faire un dessin au pif, juste pour voir à quel point est-ce que ça rebondit. Ok, ça rebondit plutôt bien, on va pas se mentir, c'est très très cool. On a le droit qu'à un seul dessin évidemment, si je fais juste une barre, est-ce que ça passe? S'il te plaît. Oui, vas-y. Mais c'est une blague, il veut pas s'arrêter. Bon bah si je fais un trait comme ça, c'est bon, ça va passer. Allez, pivote, vas-y. Ah, c'est pas assez fort, donc si je fais juste au pire un carré. Comme ça, le carré il rentre dans l'autre carré. Oh, mais pourquoi il s'est bloqué comme ça celui-là? En vrai, vas-y, je peux faire une boule. Je vais commencer à faire une petite boule ici. Si ça marche pas, on la mettra plus au milieu. Ça y va, ça y va. Mus, moi je veux un truc qui rentre directement dedans. Voilà, comme ça. Là, c'est propre. Vas-y, vas-y. Directement dedans, vas-y. Vraiment le truc le plus propre du monde. Il faut que ça rentre direct dedans, s'il te plaît. Vraiment, les gars, on doit faire le truc le plus propre du jeu, que ça rentre tout de suite dedans. Allez, vas-y, vas-y. Oh, les gars, on a réussi. Let's go, je suis trop fort. Et si t'as envie de regarder la suite, alors je t'aime. Cet homme, en prenant le risque d'aller en prison, a réalisé la Porsche la plus illégale jamais vue. Sur le capot de la voiture, il y a un projecteur orientable contrôlé à distance. De plus, grâce à un système radio avancé, il peut même écouter certaines fréquences de la police. Et le véritable point commence la nuit, parce qu'il y a une caméra infrarouge dans la voiture et il peut voir l'environnement même avec les phares éteints. Bien sûr, il a aussi assuré la sécurité. Les portes et les vitres sont résistantes aux balles. Mais il y a un petit problème. Par le passé, il a aussi fait retourner les 2 Porsche qu'il a conduites. Cet homme, en prenant le risque d'aller en prison, a réalisé la Porsche la plus illégale jamais vue. Sur le capot de la voiture. Il y a un objet dans la boîte orange, mais regardez, en bas il y a 3 plateformes. Il faut vraiment que je les touche un par un pour aller dedans. Est-ce que vous êtes prêts? On va déjà commencer par ça parce que les dessins rebondissent, donc c'est super cool. Mais non, on a failli réussir du premier coup. C'est un coup, on peut déjà... Tu peux trouver des perles dans des huîtres. Attends, mais c'est quoi les Pokémon derrière? Ils sont trop stylés, les axolotes. Oh, wesh. Non, attendez les gars. T'es en train de me dire qu'en 2026, on peut devenir riche grâce à des huîtres? Ah ouais, les huîtres, vous avez intérêt à vous cacher. Hein, parce que si ça marche pour de vrai, on va toutes vous choper par le callback et vous emmener dans notre compte en banque sans transition. Donc là, Vector, il est parti à la pêche au moule, je ne veux plus y aller, maman. Plus fort, les gens de la ville, mon prix, mon panier, maman. Oh, quel banger ce sont les gars. Vraiment, cette musique à côté de charger. Ah ouais, c'est le jour et la nuit. Donc, il va ouvrir tout de suite la petite huître. Et j'espère qu'elle a été consentante et que ça marche vraiment. Parce que sinon, elle est montée au paradis sans transition, miskin. Ok, donc là, il ouvre bien. Non, mais en fait, Vector, c'est Ziak. Emma, comment il manipule le couteau? Ah ouais, ça, c'est un vrai couteau. Ok, désolé, j'ai flop. Alors, est-ce qu'on va retrouver une petite perle dedans? Wesh, par contre, frérot, s'il y a une perle dedans, elle veut pas la lâcher, l'huître. Hein. Ah, attendez. Oh, quoi? C'est pas possible. Si tu veux voir la suite, clique en bas sur... Cette moto a les options les plus étranges qui existent, au point où même pas mal de voitures n'ont même pas ces options. C'est une moto qui est tellement grosse que tout le monde dit que si elle tombe, on peut pas la relever tout seul. Et forcément, si elle est si lourde que ça, bah pour reculer, c'est un véritable enfer. Pour une voiture, c'est tout à fait normal, mais alors pour une moto, c'est hyper rare d'avoir une marche arrière et la plupart des Goldwing GL 1500 en ont. Mais ce qui m'a le plus étonné sur cette moto, c'est cette petite molette à droite. Là, pour le coup, c'est vraiment du luxe, même la plupart des voitures n'en ont pas. Cette molette, elle est faite pour régler le chauffage au pied sur cette moto. Parce que si on regarde bien sous le moteur, il y a une petite trappe et quand on tourne la molette, bah plus ça s'ouvre, plus ça se ferme. J'étais un peu sceptique, j'y croyais pas trop parce que ça redirige la chaleur du moteur vers les pieds, mais apparemment pour l'hiver ça marche vraiment pas si mal. Cette moto c'est vraiment la définition du luxe parce que quand on regarde bien, il y a des haut-parleurs évidemment à l'avant, ce qui est pas si évident que ça pour une moto, mais il y en a aussi à l'arrière pour le passager, ce qui est encore plus rare. Et alors là, le luxe ultime, t'as 2 choix, soit il y a l'antenne qui te permet d'avoir la radio, ou encore largement mieux caché sur la console centrale parce que c'est pas du tout le réservoir. La trappe elle est devant le siège, mais le réservoir il est sous la selle. Sur cette console centrale, c'est un peu à l'ancienne, mais tu peux mettre des cassettes pour écouter ta musique. Cette moto a des options les plus étranges qui existent. Elle est même grosse pas mal cette de moto, voitures n'ont même pas cette option. C'est une moto qui est tellement grosse. Tu fais un accident avec, à la relever où tout je seul. Et m'imagine forcément, même si pas elle est les si dégâts. lourde que ça, bah pour reculer, Moi ici, excusez-moi. Les enfants, je vous préviens, faut avoir des bonnes notes pour avoir des stars. Sinon, c'est des tonitos. Et tonito égale claquette. Encasé entre Tessie et papa. D'ailleurs, le manga Spy Family. C'est ça le nom de leur chaîne, c'est trop drôle, je suis abonné à eux aussi. Même pas en vrai, je te dis. Chouette, j'ai eu 19 sur 20. Ah, j'ai bien fait de tricher. Alors, les enfants, vous avez eu combien? C'est bien, ma chérie. Et c'est là. C'est quoi cette note?
mytho égale claquette. Papa? Oui, ma chérie. Je t'ai eu, je savais que t'étais un espion. Il y a que les espions qui peuvent avoir des réflexes comme ça. Bah non, j'ai fait du baseball dans ma jeunesse. Hein? Heureusement que je suis expert dans l'art du déguisement. Hé, j'ai kidnappé ta fille, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je t'ai eu cette fois-ci, il y a que les espions pour faire ça. Bah non, j'ai juste rencontré un maître en Asie qui m'a appris 2-3 trucs. Bon, c'est bon, j'abandonne. T'as raison. C'est un espion, ouais. Mais qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les dessins animés Bonman comme un être fait, t'as vu? C'est pour les bébés les dessins animés d'espions. Je suis rentrés les enfants. Oh, je suis épuisé, c'est fatigant le travail d'espion. Kazé a pas intérêt de m'énerver, sinon c'est direct la claquette. Kazé, papa a pas l'air d'avoir trop le moral. Fais-lui une de tes petites blagues, ça lui fera sûrement plaisir. T'as raison. Hé papa, regarde un peu dans la bouteille. Hein? Papa, c'est qui le plus fort entre toi et maman? Bah, c'est moi ma chérie. Quelle question, papa, c'est un garçon, c'est sûr qu'il gagne. Quel idiot, il est tombé dans le panneau. Je sais très bien qu'avec mes dons de télépathe, que maman est la meilleure claquetteuse à gage du monde. On parie, Kazé? Ok, ça retourne, maman père. Qu'est-ce que vous dites, les garçons? Je rigolais ma chérie. Moi aussi je rigolais. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec toi, Kazé. Le record du plus grand 6-7 a été établi en France ce week-end et je t'en parle dès maintenant. En effet, tout a commencé avec ces deux TikTokers qui s'appellent Marrant Club et qui ont voulu établir un record du plus grand nombre de personnes à faire un 6-7 en même temps. Et c'est il y a quelques jours qu'ils ont demandé à leur communauté de tous se réunir sur la place la plus connue de Lyon qui s'appelle la place Bellecour et qu'ils ont réalisé tous ensemble un record avec les plus de personnes qui faisaient un 6-7. C'est même pas une blague. Évidemment, ça a fait énormément réagir. Il y a plus de 1000 personnes qui se sont déplacées pour essayer d'établir ce record et la vidéo de Marrant Club a fait plus d'1 million de vues sur TikTok. Le record du plus grand 6-7 a été établi en France. Présentation du J'ai pas compris les gens Les qui font ça. Simpsons se sont moqués de la fragilité de Monsieur Burns. On commence avec l'épisode 11 de la saison 21. Monsieur Burns découvre la Fantandosie et il s'amuse tellement qu'en souriant, son visage se fissure. Je n'ai jamais vu Monsieur Burns aussi heureux. Saison 22, épisode 11, alors qu'il rédige son... Ce garçon, 5 fois où les... Ce garçon s'est révélé être un arnaqueur encore plus grand que Arshad Meda. D'abord, il a volé un peu de sable. Ensuite, il a caché 2 ou 3 briques dans son lungi et est parti avec. Il a refait exactement la même chose la nuit. Et dès le matin, il a recommencé à voler de petits morceaux de briques. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait à voler encore et encore sans relâche. Et finalement, après un travail acharné jour et nuit, il a réussi à construire une immense maison et s'est même offert une voiture. Ce garçon s'est révélé être un arnaqueur encore plus grand que Arshad Meda. Mais la balle dans la boîte orange, donc elle est juste à droite. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On a le droit à 2 dessins. Si je commence déjà par essayer de faire tourner dans ce sens-là, fais voir. Au moins ça tourne vite. Et non, parce qu'elle va être bloquée là-bas, donc on est obligé de la faire tourner par la droite. Ok. Si, imaginons, je mettais une grosse bouboule, là, allez, vas-y. Oh, je parie, mec, que ça peut passer. Si genre on en met une bien lourde, il y a moyen que ça passe. Allez. Non, pas dans le bon sens. Attends, si on coince ici, genre là on coince là, et que là on va mettre une grosse bouboule. Ça peut y aller ou pas? Allez. Oui. Vas-y. Non. Non, elle bloque à cause du truc à gauche. Voilà, comme là ça bloque, là c'est bon. Et là ça peut y aller, allez s'il te plaît. Va à droite, vas-y. Pousse, vas-y, poussez madame. On va y arriver? Les mecs, j'ai réussi, let's go! Et si t'as envie de regarder la suite, alors je t'invite à cliquer sur le lien en bas. Allez, vas-y. Mais la balle dans la boîte... Moins 80, moins 812 de QI, moins 340. Bon, t'as été un peu intelligent, mais pas du tout, en fait. Plus 606 de QI, plus 2002 de QI. Ok, bien fait. Ce concierge ne doit surtout pas toucher le ballon, parce qu'à la base, son rôle n'est pas de divertir la foule, mais simplement de nettoyer le sol. Sauf que quand le ballon va arriver sur lui, personne ne se doutait qu'il avait un talent caché, car il n'était pas vraiment sûr qu'il pouvait l'attraper. Mais quand le stade va commencer à le chauffer, il va saisir le ballon et montrer pourquoi il devrait jouer en NBA. Et là, hold dunk magnifique, hold dunk
dunk magnifique. Le ballon, parce qu'à la base, son rôle n'est pas de divertir Attends, la je foule, relève, mais simplement de nettoyer le sol. Sauf que quand le En plus, je ballon suis va fan de sur la lui, NBA, personne mais ne je se porte doutait pas qu'il de avait un talent la caché, NBA, car ça il coûte n'était trop pas vraiment cher. sûr qu'il pouvait l'attraper. Aussi parce Mais quand qu'on le l'a stade jamais va demandé. commencer à le chauffer, il va saisir le ballon et montrer pourquoi il devrait jouer en NBA. Ok, on laisse la balle retomber. Un magnifique dunk. Allez. Pourquoi cet homme est-il enfermé dans cette horloge géante? À l'intérieur, un travailleur dessine les aiguilles avec un rouleau, puis les efface avec un chiffon chaque minute. Il répète cette action incroyable sans aucune pause, 1440 fois par jour. Les visiteurs de cet aéroport croient souvent qu'un vrai humain travaille là-dedans pour donner l'heure. Et tu pourrais facilement te faire avoir aussi. Mais bien sûr, il n'y a personne physiquement à l'intérieur. C'est en fait l'œuvre d'un célèbre artiste néerlandais. Il a filmé un acteur pendant 12 heures d'affilée en train de redessiner les aiguilles minute par minute. Pourquoi cet homme est-il enfermé dans cette... Scanne ton paquet Mika. 4 choses uniques au Japon, mais pas en France. D'abord, au Japon, dans certains cinémas, le popcorn est servi dans un seau spécial inspiré de Mission Impossible, avec une clé secrète et une petite énigme. Vous pouvez l'ouvrir que si vous résolvez le puzzle et le seau brille même dans le noir. Ensuite, au Japon, toutes les écoles doivent avoir un nutritionniste qui conçoit chaque jour des repas frais et délicieux. Un fait intéressant, beaucoup d'enfants disent que leurs plats préférés sont les légumes, les salades ou le poisson, et non le fast-food. Troisièmement, à Osaka, il existe un café où un énorme ours nommé Paul sert les boissons. Il n'y a aucun contact direct et cet endroit a été créé pour offrir du travail à des personnes souffrant d'anxiété ou de dépression. Encore au Japon, il existe des distributeurs automatiques qui servent un verre de bière parfait avec la bonne quantité de mousse. Au Japon, tout cela n'est pas fait pour impressionner, c'est simplement leur manière de vivre. Puis, il n'y a presque pas de poubelle dans les rues. Si vous achetez une bouteille d'eau ou un snack dans un magasin, vous devrez garder l'emballage collant dans votre poche ou votre sac et le transporter pendant des heures à travers la ville jusqu'à votre retour à l'hôtel. Ensuite, au Japon, trier les déchets est une véritable science. À la maison, il faut séparer les déchets en plus de 10 catégories différentes. Enlever les bouchons des bouteilles, rincer les contenants en plastique et faire attention à ne pas mélanger le papier brûlable avec les matériaux recyclables. Je peux pas liker si vous savez pourquoi. D'abord au Oh non. Je vais vous abonner, liker. Voici à quoi ressemblerait Amazing Ninja Circus si Pomnier était musclé. Ouais. Porni... Wesh. The Pig Store, c'est le nom de sa chaîne. Pomnier, calme-toi. Mais elle a pété un plomb. Mais qu'est-ce que c'est? Mais elle est où? Il faut un date? Mais comment ça il faut un date? Ok. Il a tout Mais sa elle chaîne. kidnappe tout le monde, c'est pas normal. Wesh, mais... Mais Pomnier, elle a tué tout le monde. La tête à ma mère, je t'ai tableté toute la nuit. Voici... Maurice, t'as oublié que tu me dois 10 € ou quoi? Il est où C'est mon argent? Maurice Estéville de leur chaîne. Je te dois de l'argent, abonné ici. Arrête de faire l'amnésique là, toutes les fois où tu me demandes mon chargeur, Ce genre toutes les de fois où gars, t'as mangé mes ce céréales, genre de ouais, gars. toutes les fois où tu veux porter mes vêtements. T'as cru que tout ça c'était gratuit ou quoi? Tu me redonnes mon argent tout de suite. Ouais, Laura. Wesh, mais t'es vraiment un chômeur professionnel toi. Depuis quand on fait payer des trucs comme ça à ton petit frère? On habite ensemble, c'est normal que j'utilise tes trucs. Vas-y, sors de ma chambre là. Dégage. Ah, tu continues. Ouais, une fois dosé. Vas-y, je vais rajouter 15 € à tes dettes. Et je fais ce que je veux, c'est moi le grand frère ici. Mais tiens, ouf, toi, hein, si tu veux de l'argent, va travailler là, au lieu de m'inventer des idées que je te dois de l'argent, je te dois rien du tout. Et tu vas voir, toi, comme tu payes pas tes dettes à temps, je vais prendre toutes tes économies que maman elle est en train de te garder là. Mais tiens, ouf, toi, déjà que j'ai pas beaucoup d'argent de poche, toi, tu veux voler mon argent de poche. Maman, donne les économies de Maurice là. Ouais, arrête. Il a des dettes. Maurice, You need to start with a small air... Et si Mario était vraiment méchant? Qu'est-ce qu'il fait Mario? Déjà, Mario, il est Ouais, je me sens un bâtard, Mario. Go, go, go. Luigi est en train de faire un date, c'est une blague ou quoi? Wesh. Mais Luigi, calme-toi.
Non mais Luigi, arrête, abuse. Mais t'as plus de frère, Luigi. Il est mort, ton frère. C'est ça ma théorie. Et ben Mario, vous aurez tout. Et si Mario était vraiment méchant? Qu'est-ce qu'il fait, Mario? Ces gens ont investi la somme de 900 000 € pour transformer cette piscine en un hôtel de luxe exceptionnel. Ils ont d'abord vidé toute l'eau de la piscine, puis ont commencé leur travail. Ils ont d'abord construit un moule en forme de bateau avec énormément de bois et ont passé des heures et des heures à y ajouter des détails. Les personnes ne comprenaient vraiment s'ils étaient en train de construire un hôtel ou un bateau, mais quand tout a été terminé, on a enfin compris que c'était les deux à la fois. Ces gens ont investi la somme de 900 000 € pour transformer cette piscine en un... Salam alaikum. Par contre, ça, cette pub, elle est pas fake. Non, ça, c'est vrai. On a déjà joué à ça. L'animation, c'est trop bien. Mais, ouais, je peux pas ça a enlevé. Non, c'est pas moi. Ça dit. Ce youtubeur a dit qu'il avait été arnaqué par Koenigsegg, mais personne ne connaissait les vrais détails. En 2022, Steve Hamilton a passé commande d'une Jesco avec une livraison prévue pour 2025. Mais la livraison a été constamment retardée et entre-temps, il a acheté une Regera. Peu après, la voiture a commencé à avoir des problèmes et est restée des mois au garage. Quand les deux situations se sont accumulées, il a exposé Koenigsegg sur les réseaux sociaux. Koenigsegg, de son côté, a donné une réponse que personne n'attendait. Ils ont dit vouloir réparer la Regera gratuitement et que le paiement pour la Jesco n'avait même pas été effectué. Ce youtubeur a dit qu'il avait été... T'inquiète pas, bébé. Ce soir, quand tout le monde sera en train de dormir, tu pourras me rejoindre dans mon lit, ok? Oui, c'est ça que tu fais, espèce de coquin. Ok, on va voir, j'ai tout enregistré. Mais imagine, on nous grille. Hein. Mais t'inquiète pas, c'est rien ça. Là, mon frère, il est à l'école, mais quand il va rentrer, il va dormir, il va plus se réveiller. Et ma mère, t'inquiète, elle ronfle tellement fort qu'elle va pas nous entendre. On va se mettre bien. Wesh, mais lui, il a trop regardé l'île de la skibidi tant à fruits. Tu vas vite redescendre. Ouais, tu dors, hein? Pourquoi tu ronfles comme un gros porc là? Tu fais quoi la nuit pour être fatigué comme ça, espèce de gros porc? Wesh, à quoi tu joues? T'as envie que je te déboîte ou quoi là? Mais toi, reste tranquille, sinon je vais montrer à maman ce que tu fais derrière son dos. Regarde. Ce soir, quand tout le monde sera en train de dormir, tu pourras me rejoindre dans mon lit, ok? Ailleurs? Vas-y, donne ton téléphone tout de suite. Hop, hop, hop. Touche pas à ça, sinon la vidéo sera envoyée automatiquement à maman. En plus, tu fais ça avec ta vieille meuf de merde là. Vas-y, donne de l'argent tout de suite, ou sinon je te balance. Vas-y, tiens, vas-y, bouge. Wesh, mais t'as cru que j'étais un clochard ou quoi? Tu veux que je fasse quoi avec quoi? Vas-y, donne-moi plus là. Espèce de clochard, va. Maurice le patron. Bouge dans ta chambre là, j'ai plus envie de te voir. Il y a des micros autour. J'ai un truc à te montrer. Vas-y, c'est bon. Regarde. Ouais, t'as perdu tout ton aura de grand frère là. T'inquiète pas, bébé. Attends, on a vu au début, je veux voir, c'est quoi? Oui. Je parie que tu ne savais pas que le vinaigre pouvait faire tout ça. Le vie quoi? Redis-le sans le vie pour voir. 1. Une écharde coincée dans ton doigt, ne la retire surtout pas avec une aiguille. Ajoute un peu de sel et de vinaigre dans un verre. Rajoute un petit peu de tomate mozza, salade tomate oignon et tu auras un délicieux kebab. De l'eau chaude, environ 90 degrés Celsius, puis trempe ton doigt dedans. L'écharde sortira d'elle-même. 2. Tes dents restent jaunes malgré le brossage. Verse de l'eau tiède et du vinaigre dans un bol. Fais-y tremper ta brosse à dents, puis saupoudre un peu de sel et ajoute du dentifrice. Ça, vous allez voir, les amis, ça marche vraiment. Les dents qui vont sortir la machine à laver. Répète cela pendant une semaine et tu auras des dents blanches et brillantes. 3. En faisant bouillir des œufs, ajoute un peu de vinaigre à l'eau. Tu verras que les il a encore un problème avec Lévi, hein, dis donc. coquilles ne se fendent pas facilement et elles seront beaucoup plus faciles à éplucher. 4. Je parie que tu ne savais pas que le vinaigre... Je vais m'enterrer dans le sable pour voir combien de temps je peux tenir. Je ne peux pas bouger. Reste dans l'eau jusqu'à que la marée monte et on revient le lendemain matin pour voir si t'es toujours en vie. Oh, je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites? Ma mère ne sait pas que mon frère va me donner 100 réels si je reste enterré plus d'1 heure. Les 10 premières minutes ont été très faciles, sauf que je ne pouvais pas bouger. Mais après... En vrai, c'est tellement angoissant. Je l'avais déjà fait à l'époque et vraiment, au niveau des jambes et tout, tu ne peux pas bouger. T'es enterré vivant. 20 minutes, mon frère a construit un mur de sable pour que l'eau de mer ne me noie pas. Et nous avons même joué au football dessus. Et quand il est arrivé en 30 minutes, mon frère m'a acheté une glace. Bon, la gueule de la glace, frère. Tu lui as acheté un échantillon de glace. Et il s'est moqué de moi. Mais quand il était 45 minutes, j'ai bu une eau de coco jusqu'à ce que beaucoup d'eau entre là où j'étais. Mais je n'allais pas abandonner. Alors après que mon frère m'a gratté le nez, quand il ne restait qu'1 minute, cela s'est produit. Je vais abandonner. Mais il est con. Tiens, 1 an sans regarder la télé. Lui, le dernier jour, allez, on se tape un petit film. Oh là là, le crabe, sors-moi de là. J'ai perdu contre un crabe. J'espère que le crabe, il a pris les $100 au moins.
Je vais mentir. Quelques secondes. Oh, les forceurs. Mais non, si en Big 2026, les chemins ressemblent juste à ça, des blocs de chemin, littéralement, eh bien ça va pas du tout. C'est pas spécialement joli. Et bon, oui, même si c'est littéralement avec ça que j'ai fait les chemins de ma base, il faut quand même faire un petit peu mieux. Donc tu sais quoi, tu likes, tu t'abonnes. Et ce qu'on va faire déjà, c'est le premier chemin. Donc pour ça, il faut à chaque fois qu'il y ait à peu près 3 blocs de largeur. Et éviter d'avoir des grandes lignes droites comme ça, sinon c'est pas spécialement joli. Ensuite, on vient rajouter de temps en temps des petites barrières comme ça, tout le long de notre chemin. Et on n'hésite pas aussi à placer quelques petites lanternes. Comme ça permet d'éclairer notre chemin et éviter qu'il y ait des monstres qui spawnent. On n'hésite pas à placer un petit peu de feuillage tout autour. Alors, faut pas juste faire une grande ligne droite comme ça, sinon c'est pas joli. Non, faut mieux faire des petites zones avec un peu plus de feuillage, d'autres avec très peu de feuillage, comme là par exemple, et des zones où il y en a pas du tout. Comme ça fait pas trop lourd et ça habille bien le chemin. Donc bon, là on a un beau contour, mais clairement l'intérieur c'est pas ça du tout, c'est même pas un chemin. Donc tout d'abord on vient placer un tout petit peu de gravier, mais histoire de, faut pas trop en mettre. Puis on vient mettre de l'andésite autour du gravier. Donc bon, on peut en mettre pas mal, mais faut pas que ce soit prédominant, surtout pas, parce qu'après on va tout remplir avec de la stone, de la pierre classique, de la pierre lisse. Et même si on pourrait croire que c'est fini, et bien pas du tout. Il reste encore du détail à voir. Parce que là on va pas se mentir, il y a pas de détail, c'est pas joli. Non, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un petit peu de détail en plaçant par exemple des escaliers pour faire des petits trous, des petites crevasses. Et l'avantage des escaliers, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. Ok, un autre glitch sur GTA 5 à faire avec un pote apparemment pour que GTA 5 Online. Genre, et tu vas sur la map du GTA 6, effrayant. Je sais pas s'il faut obligatoirement un blazer à quoi. Et il y a un avion de con là, ou je sais plus quoi, ou Scramjet, je sais plus ce qu'il a utilisé, mais vous savez que j'adore les glitches. Donc on continue, ok. Ouais. Oh, roquette, déjà comment il a fait pour amener une roquette voltique là-dedans avec un Fagio? Bon, on passera. En fait, prenez n'importe quelle roquette que vous avez. Hein. Enfin, n'importe quelle boost. Nouveau glitch encore sur GTA 5? Oui monsieur, j'ai envie de voir. Donc là, on est avec la roquette voltique directement. Oh! En vrai, oui. Hein. En fait, tout ce qui n'est pas faisable ou tout ce qui n'était pas prévu par Rockstar, tu le fais, généralement, ça termine mal. Donc oui, on est où là? Ok, petit glitch avec BMX et roquette voltique avec ton pote finalement. Donc faut être deux. Ouais, mais faut savoir planer. Ouais, le problème avec le BMX, voilà, c'est qu'il faut planer. Donc je pense même si vous faites ça en bâti, vous pouvez, mais... Ok, un autre glitch sur GTA 5 à faire avec un pote apparemment pour que GTA 5 Online. Et tu vas sur la map du GTA 6. Il y a un objet dans la boîte orange, les gars, regardez, on a les rebonds. Ça veut dire que si je fais un truc ici, regardez ça. Ça va pouvoir rebondir. Ok, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'elle aille à droite, donc ça va être super les mecs. Ok, du coup il faut que je fasse un truc un peu plus comme ça, comme un logo Nike. Allez, non, attends, de l'autre côté, je vais faire comme ça, et voilà, un truc comme ça. Là, c'est aller à droite, s'il te plaît. Alors rebondis, elle va peut-être y aller. Oui, elle y va. Allez. Mec, j'y ai tellement... Oh. Non. Là, c'est sûr. C'est bon. Les gars, c'est bon. Non. Il n'y a pas été méchant comme ça. Ok, attends. On va faire un plus petit. Voilà, comme ça, exactement, comme ça. Parfait. Vas-y, rebondis, va dedans. C'est pas fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il va y retourner ou pas? Il n'y a pas été méchant comme ça. Voilà, non, pas comme ça. Comme ça, c'est tellement bien. Very good. Ça fonctionne. Pourquoi il reste droit comme ça? Vas-y. Plus de poids, oui. Non. Il va revenir dedans, j'en suis sûr. Oui. Oh. Les gars, ça a marché, c'est un truc de fou. Et si t'as envie de regarder la suite, alors je t'invite à cliquer sur le lien en bas. Other people have cool or unique piggy banks, but the last one is magical. Je pousse à thune. Non. Oh. Alors là,
Là, je veux voir. En fait, il se fait passer pour l'assistante. It looks like it will be a while before an actual player arrives in the office. Ah, mais ça va être très long. Mais comment tu fais en fait? N'importe quel joueur qui rentre dans son appartement de PDG, il va te voir, bien mec, c'est frère. But the video will be exciting in a moment, I promise. Also, TikTok has been blocking my videos a lot lately, saying they're not original and of low quality, although, as you can see right now, that's Là, il me fait durer le plaisir, là. Là, il me fait durer le plaisir jusqu'à temps que le joueur rentre. Parce que là, ça y est, j'ai compris. Tu me dis aux gens de s'abonner, machin, que TikTok est méchant. Ok. Là, moi, j'attends juste qu'un joueur rentre. Don't forget to like the video. Bah alors là, normalement, tu fais une crise cardiaque. Hein. Là, tu vois... qu'est-ce qu'elle fout, celle-là? Oh. Mais c'est sur PC, non mais voilà, c'est tout. Voilà. Ça, c'est les stylos les plus étonnants au monde. Ils ont 3 particularités. Premièrement, c'est des stylos animaux. Mais l'élément le plus important, c'est qu'ils sont effaçables. On a 2 gommes. La normale, elle est censée effacer l'encre, et la gomme Animal Totem du stylo. Elle marche vraiment, elle. Let's go tenter de créer une œuvre d'art avec tout ça. Pour voir si c'est possible ou pas. Mais je ne vous ai pas tout dit. J'ai un objet spécial